Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un compliment de la meilleure des manières. Comment faire un compliment qui sera inoubliable aux oreilles de la personne qui l'entendra. C'est hyper important, surtout dans un contexte en particulier, le contexte de la séduction. C'est de ce contexte dont on va parler essentiellement. Le problème, par exemple, dans la drague, en fait, pour parler plus vulgairement, même si je déteste ce mot, franchement, le mot drague, j'aime pas du tout. Moi, je ne drague pas, je séduis. Même dire ça, j'aime pas, tu vois, ça fait trop, en fait, ça fait trop. Euh, mais en tout cas, dans la séduction, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont complimenter une femme en pensant que ça la réjouira, mais la plupart du temps, ça fait l'effet inverse, en fait. Il y a un effet disquette, il y a un effet, oh putain, encore un. C'est un effet, c'est un truc qu'on dit souvent dans le marketing, mais là, c'est vrai aussi dans la séduction, en fait, hein. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on reste dans l'humain, hein. Et d'ailleurs, le marketing, c'est de la séduction, c'est juste qu'en fait, on paye différemment. Putain, mais non, je peux pas dire ça. Je vais essayer de me canaliser, parce que putain, sinon c'est compliqué. Ok, je, je reprends mes esprits, on va y arriver. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il y a un effet disquette. Et l'effet disquette, c'est pas juste parce que t'as sorti une phrase préfaite, genre Mademoiselle, t'es charmante, je vais te payer une glace à la menthe, ou je sais pas quelle connerie. C'est pas ça, ok? Moi, quand je dis disquette, c'est même un t'es mignonne, en fait. T'es mignonne, c'est discret, enfin, c'est disquette, en fait, parce que la meuf, elle l'a déjà entendu 1 million de fois. Ça lui fait plus rien. Il y a pas de nouveauté. C'est pas personnalisé. Ça n'a aucun sens. Euh, pour moi, quand tu complimentes une femme, en fait, pour moi, t'as deux, alors, ouais, t'as deux approches vraiment, et t'as deux façons de faire un bon compliment. Mais avant, et je vais te les donner, hein, mais avant même ça, il y a autre chose aussi. Il y a le contexte, et il y a la personne. Donc déjà, il faut que le contexte soit approprié. Tu vas pas faire un compliment de nature sensuelle si jamais tu es dans un cadre professionnel et qu'il n'y a pas de tension avec la femme. Enfin là, ce serait déplacé et c'est pas du tout souhaitable. Donc voilà, d'ailleurs, la plupart des mecs qui harcèlent et qui sont déplacés et juste débiles en fait, ou même carrément abjects, en fait, c'est des mecs qui ont un niveau de compétence sociale qui est à zéro, hein. Voilà. Donc après, je te le dis direct, je vais pas les coacher ces mecs-là, hein. Ils peuvent aller se faire foutre, hein. Et puis de toute façon, c'est des mecs qui sont pas coachables et c'est des mecs jamais de leur vie ils se diront qu'ils ont un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont un problème d'ailleurs. Tu vois, donc si toi tu te dis ah faudrait que je m'améliore, bah tant mieux, t'es sur la bonne voie et je te rassure, t'es très loin de ces mecs-là. Donc voilà, parce que ces mecs-là ils réaliseront jamais qu'il y a un truc qui va pas malheureusement. Du coup voilà, enfin pas pour eux, je m'en tape, mais pour les pauvres femmes qui vont emmerder. Mais du coup pour ce qui est de du coup du compliment, en fait donc il y a le contexte, effectivement, faut que ce soit approprié, et il y a aussi la personne qui le donne. Euh, Tu vois, c'est con, mais si jamais t'es pas attractif physiquement, même du point de vue du statut, de ton aura, et qu'en fait la fille n'est pas du tout intéressée par toi, et que même pire, tu l'attires vraiment pas, même si le compliment est bon, ça va être plus compliqué, tu vois. Ça va être très compliqué. C'est en fait, pour moi, pour qu'un compliment ait vraiment tout l'impact voulu et désiré, il faut déjà qu'il y ait une sorte d'attraction, qu'il y ait déjà une sorte d'alchimie. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'aussi la femme sera assez ouverte pour pouvoir bien le recevoir et, euh, et en saisir l'importance et aussi l'apprécier en fait. C'est tout. C'est hyper important parce qu'en fait, si jamais il y a encore beaucoup de barrières et de limites dans la relation entre vous et tout, des limites, ça peut tomber en quelques minutes, hein. Attention, hein. Tout dépend après de comment les choses évoluent. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, forcément, si elle est beaucoup elle est beaucoup en retrait, elle est pas totalement ancrée dans le moment présent, elle se pose beaucoup de questions, elle se demande ce qu'elle fout là. Ouais, le compliment a beau être bon, malheureusement, ça va pas le faire, tu vois. Et donc ça, c'est le contexte aussi, et c'est aussi toi, parce que si jamais tu l'attires pas suffisamment au moment où tu lui donnes le compliment, bah, en fonction du compliment que c'est, il y a moyen que ça passe pas. Alors, en fait, dans tous les cas, pour moi, un compliment, c'est pas là pour créer une connexion. C'est pas là pour faire un switch et un déclic, c'est là pour renforcer quelque chose qui existe déjà. C'est hyper important de le rappeler parce que, en fait, il y a beaucoup de mecs ils vont faire des compliments en se disant, ça va me permettre d'avoir quelque chose de la fille. C'est une erreur parce que du coup, déjà, ils le font avec une mauvaise énergie, ils le font pour prendre et pas pour donner. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu fais un compliment, c'est parce qu'il y a déjà une situation posée, il y a déjà un cadre.
que ce soit un cadre de complicité, de confiance, de tension sexuelle, même peu importe. Et donc en fait, le compliment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir cristalliser tout ça, il va venir renforcer, il va venir clarifier. C'est à ça qu'il sert. Il est pas là pour faire un switch radical, machin. Non, non, il est là pour renforcer quelque chose qui est déjà là, une énergie qui est déjà présente. Si l'énergie n'est pas présente, alors le compliment, il sera surfait. Après, il y a des compliments assez soft qui peuvent être bien pour une phrase d'approche, par exemple, excuse-moi, je te trouve très élégante. Bon bah voilà, c'est pas un compliment qui va te mettre en défaut, c'est pas un compliment qui est trop excessif. Voilà, trouver une femme élégante, c'est un beau compliment. Moi, je trouve que vraiment c'est un très beau compliment. Et c'est pas quelque chose qui va être mal pris, jamais. C'est pas quelque chose qui va faire disquette parce que peu de gens le disent. Donc au final, ça passera, c'est sûr. Ça, c'est un 100%, c'est un sans faute. Donc ça, c'est hyper important. Et donc après, bah, il y a deux types de compliments. On y vient. Il va y avoir le compliment qui va être axé sur la personnalité de la femme, donc son attitude, son énergie, sa personnalité même en général, ce qu'elle pense, ses valeurs, ce genre de choses, ça c'est très puissant. Alors c'est sûr que c'est pas forcément le compliment qui va fonctionner pour créer une tension sexuelle ou alors pour quoique ça dépend en fait, tout dépend du compliment. Il y a toujours moyen, même avec l'énergie, on peut jouer sur beaucoup de choses. Mais je veux dire, il y a c'est plus un compliment qui va instaurer de la confiance en général. Quand on va complimenter sur la personnalité, sur les valeurs, sur l'énergie, c'est plus pour créer de la confiance. Ou même de la complicité, parce qu'on peut complimenter sur l'humour, ce genre de choses. Ça, tout dépend en fait. En vrai, je dirais que tout s'adapte, mais traditionnellement, c'est plus qu'en fait, ce type de compliment, il va être bien au début. Il va être intéressant au début. Et aussi, évidemment, après les compliments qui vont être axés sur le physique. Mais un compliment axé sur le physique, faut qu'il soit très subtil. Faut pas que ce soit juste, ah, je te trouve belle, ah, t'as des beaux yeux. Non. Tous les mecs lui ont dit à la fille, surtout si elle a vraiment des beaux yeux, en fait. Si, je sais pas moi, elle a des yeux bleus, alors je dis pas que les autres couleurs ne sont pas belles, c'est juste que traditionnellement, on va plus complimenter sur des yeux bleus, parce que c'est ce qui a été défini comme étant des beaux yeux. Moi, personnellement, je m'en fous. Je regarde pas la couleur des yeux, je regarde la profondeur du regard. Putain. Et après, je dis qu'il faut pas faire de disquette. L'expérience, les gars. L'expérience, ça vient naturellement. Il y a même pas de femme en face de moi. Ça vient naturellement. Non, mais plus sérieusement, mais c'est vrai en plus ce que je dis, je le pense. Euh, voilà, je m'en fous, d'accord? Je suis pas en train de dire, ah, faut pas que tu te dises si ta copine, je sais pas, a les yeux noisettes, elle est moche. Non, surtout pas. Au contraire, c'est même très beau. Donc voilà. Quoi qu'il en soit. Du coup, quand tu fais un compliment sur le physique, il faut que ce soit assez spécifique en fait. Euh, Ça peut être sur les fossettes, par exemple, parce que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas et c'est un détail, et que c'est un truc qu'il faut remarquer. Ça peut être sur un élément physique qu'elle a rajouté, donc par exemple des boucles d'oreilles. Ça peut être sur, je sais pas moi, son mascara, ça peut être sur son rouge à lèvres. Euh, Sachant qu'en fonction du compliment sur le physique, on peut rentrer dans un cadre de tension sexuelle ou non. Rouge à lèvres, ça crée une tension. Si on parle du rouge à lèvres, ça va créer une tension. Boucle d'oreille, ça va plus créer une complicité. Euh, Le mascara, c'est entre les deux, je dirais, c'est ambivalent. Euh, la robe, tout dépend en fait, tout dépend du compliment. Ça peut être l'un comme l'autre, tout dépend du compliment. Et tout dépend de la robe, en fait. C'est ça aussi. Donc je dirais, voilà, ça peut être des compliments sur les vêtements, ça marche. Les vêtements, ça marche parce qu'en fait, c'est puissant. Je dirais les vêtements, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout si on voit qu'elle a fait un effort. En fait, si elle s'est habillée un peu à l'arrache et qu'elle n'a pas fait spécifiquement d'effort, complimenter sur les vêtements, en fait, même si c'est sincère, elle, dans sa tête, elle va se dire, ouais, il en fait trop. Je sais que je me suis pas mis au max, etc. Et donc, ça va faire pour elle, ça va être peut-être un peu trop. Donc c'est pour ça, faut bien regarder ça. Il faut bien regarder aussi le soin qu'elle a pris à s'habiller, à accorder sa tenue, etc. Et en fonction de ça, bah, on sait si, enfin, comment sera perçu le compliment. Ça, c'est de l'analyse en fait. C'est hyper important d'être dans le moment présent et d'analyser bah, la femme qu'on a en face de nous parce que c'est ce qui va permettre en fait de bien se placer par rapport au compliment, par rapport à l'attitude, par rapport à tout ça et ça va faire une différence hors norme. Donc voilà, ça pour moi en fait, la règle vraiment à retenir, c'est que les compliments ils doivent être particulièrement spécifiques
Ils doivent pas être larges, ils doivent pas être génériques, parce que sinon, en fait, ça n'aura pas d'impact. Au-delà de ça, il faut aussi qu'il y ait un contexte. Et comme je disais, ils viennent renforcer quelque chose et non pas initier quelque chose. Donc, en fait, il faut déjà qu'il y ait une tension, un contexte, quelque chose qui s'y prête. Et évidemment, les compliments et leur puissance sera décuplée si jamais tu as de la valeur aux yeux de la fille avec qui tu es, parce que forcément, si jamais elle reçoit un T belle de la part de Brad Pitt, ça sera peut-être pas la même chose que si elle reçoit un T belle de la part du stagiaire un peu bizarre qui a un strabisme. Enfin voilà, ce sera pas la même chose. Mais forcément, ça joue beaucoup. Même si dans les deux cas, on est sur quelque chose de générique, bah c'est vrai que si jamais tu as un statut élevé, voilà, ça aura plus d'impact. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, il faut profiter de son statut. Je trouve ça très dommage. Et pour moi, ce qui est beau dans la séduction, c'est de toujours aller chercher l'excellence et toujours aller chercher je dirais, non pas la sophistication, c'est pas le but, hein, faut que ce soit spontané, mais toujours en fait essayer de faire mieux et essayer d'intensifier la connexion, la relation. Pour moi, c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important. Faut pas se contenter du minimum, de cocher les cases et tout. C'est tellement dommage. Autant ne rien faire. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est hyper occupé dans ma vie. Des fois, je fais des journées de 15 heures de travail, hein. Genre vraiment que de travail où il va même pas y avoir d'autre chose que ça. Et quand t'as des journées comme ça et que quand t'as ce niveau d'ambition et de niveau de travail aussi et de discipline, bah forcément, si jamais un jour tu décides d'aller voir une femme et de faire un date, autant que ce soit bien, autant que ce soit bien, déjà autant bien choisir la fille et autant que on passe vraiment un bon moment. Et ça, c'est pour moi, c'est la base. S'il y a pas ça, bah en fait, autant bosser, autant faire autre chose. Donc déjà, bon ça, on rentre dans autre chose, mais si jamais tu dois faire un date avec une fille et que t'acceptes la première venue et que surtout, enfin, t'attends que ça, c'est aussi qu'il y a un truc qui est pas forcément parfait dans ta vie, quoi. Enfin, c'est jamais parfait, mais t'as compris. C'est peut-être que tu bosses pas assez. Et après, chacun a ses priorités, j'ai envie de te dire. Donc, je veux pas non plus juger là-dessus. T'es pas un de mes élèves. Si t'étais un de mes élèves, je te dirais, écoute, la mec, tu fais de la merde. Reprends-toi, trouve des passions, trouve des activités, évolue, mais t'es pas un de mes élèves. Donc factuellement, si t'as envie de rien foutre de la journée, bosser à mi-temps sur de l'intérim et te contenter de ça, bah écoute, vas-y, y a pas de souci. Grand bien te fasse. Mais derrière, t'étonnes pas aussi si t'as pas les résultats que tu souhaites. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment des résultats à la hauteur de tes ambitions, écoute, il y a un appel stratégique qui est offert que tu peux réserver avec moi en cliquant juste en dessous de la vidéo dans la description. Ça te permettra d'avoir une stratégie sur mesure pour devenir terriblement impactant et devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Donc on fera un point, un bilan sur ta situation, sur tes objectifs et on verra comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin ensemble. Donc voilà, réserve ton appel si tu veux vraiment évoluer, que tu veux vraiment progresser. En tout cas, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et on se rejoint au sommet.